qui me chagrine le plus, moi, c'est qu'il y a un an et demi à peu près, vous aviez une réunion d'usagers à Paix, je me souviens, avec l'ancienne majorité. La question qu'on se pose à l'époque, c'était est-ce que les cheminots français pourraient aller le jour à Coudéou? Oui. Regardez où on en est aujourd'hui. Voilà. Regardez où on en est aujourd'hui. Alors moi, je suis totalement apolitique, hein, je défends aucune couleur politique, soit de droite, de gauche. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est d'une part pour protéger mon outil de travail, et d'autre part, mon outil de transport, parce que depuis peu aussi, j'habite à la Trinité maintenant. Je pense que le constat, ici, autour de la table imaginaire, on le partage tous. On a une ligne de vie auquel on tient tous. Et maintenant, les questions qu'il va falloir se poser, c'est comment on la protège, on la développe et on la pérennise. Nous, on se bat tous les jours contre la direction d'entreprise. Encore pas plus tard que la semaine dernière, on a envahi à 150 cheminots la direction régionale, avec un DRH qui a fini en fariné. Et sans préavis de grève, effectivement, sans grève. Ça fait quelques semaines qu'on mène une campagne à bord des trains, c'est l'initiative de la CGT. Plutôt que de faire grève, on distribue des billets gratuits aux voyageurs. C'est une opération qu'on mène, qui est passible de sanctions, qui est passible de conseil de discipline, et que les cheminots, à la plus large majorité, à peu près 90-95% de contrôleurs, effectuent tous les jours. Alors pourquoi ça et pourquoi pas une grève? Parce que je pense que seuls les cheminots, on n'y arrivera pas. Seuls les usagers, vous n'y arriverez pas. Seuls les politiques d'opposition à la politique qui est menée aujourd'hui, n'y arriveront pas non plus. Voilà le type de billet, si vous voulez le faire passer entre vous, c'est ce que je distribue actuellement avec vous. C'est à ce titre-là que les assises qui ont été menées par Christian Esposi à la région le 2 février dernier, ça a fait débat entre nous militants, on a décidé de ne pas y participer. Pas y participer à Nice, parce que seul cheminot, on est conscient qu'on n'arrivera pas à faire plier le conseil régional tout seul. Moi je me souviens de l'année dernière, début février, c'était le 2 février 2016 exactement, où on a eu nos guichets qui étaient menacés sur la ligne. Ouais. Et on était association d'usagers, élus politiques, cheminots, plus de 200 sur le parvis de la gare de Nice. Ouais. Et aujourd'hui, un an plus tard, les guichets sont toujours ouverts. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourrait y arriver. Parce que pour pas se leurrer, l'élection, je siège au conseil d'établissement, au comité d'établissement, pardon. Et le directeur régional, la question qu'il nous a posée, c'est écoutez, c'est compliqué avec Esposi. Demain, il va venir peut-être Transdev, peut-être Veolia, on ne sait pas. Il va falloir qu'on discute autour de la table de comment transférer le personnel. Parce qu'on a un statut, vous avez un statut, les cheminots, vous êtes protégés. On ne pourra pas vous y amener de force. Par contre, si vous n'y allez pas, on peut vous faire déplacer à Brest, à Dunkerque. Et mais c'est juste pour réfléchir à la direction. Nous, on aurait aimé avoir une direction qui dise Esposi n'est pas content, les usagers ne sont pas contents à juste titre. Comment on redresse la barre pour regagner leur confiance? Aujourd'hui, 4% de la population prend le train. 3% et demi le prend par obligation. Plutôt que d'avoir une direction qui essaie de fidéliser ces 4%-là et essayer d'en gagner en faisant des campagnes publicitaires, en essayant de fiabiliser le train, non. Quand il y a ces 16 allers-retours par jour sur la ligne, on a de suite rencontré la direction régionale. Pas pour dire attention, 16 c'est trop, mais pour dire mais vous allez tenir avec quel matériel? Et bien, les calages, je sais qu'il y a. Et s'il y en a un qui tombe en panne, mais ça ne tombe pas en panne. D'accord, quel personnel vous avez prévu pour les entretenir? Eh bien, on a un électricien, un mécanicien. D'accord, mais si cet électricien tombe malade, ou il est en congé, eh bien, on emmènera la rame à Marseille. Et combien de temps va à Marseille? Vous comprenez toutes ces questions-là? C'est des questions qui ne se posent pas. C'est des énarques qui sont enfermés dans leur bureau, dans leur procédure à la direction régionale, qui ne se posent pas. Et nous, seuls cheminots, depuis des années, en ferraille avec eux, on n'y arrivera pas. Donc la question qui serait bien de se poser aujourd'hui, c'est comment, en rassemblant toutes nos forces, on arriverait à les faire plier. Parce qu'on parle quand même d'une entreprise. Vous dirigez votre entreprise comme ça, vous faites faillite. Hein, je veux dire. On parle quand même d'une entreprise qui démarre une année en disant on a 4 trains, il y en a 2 en panne qui sont à Marseille. Le temps que le train il aille à Marseille, il faut que tous les rails soient vides, mais on a que c'est pas doublé. Ils n'ont pas assez de personnel. Nous, tous les mois de décembre, on nous a dit il y a grève, vous n'avez pas de train pendant 15 jours, les vacances scolaires. Hein. Il n'y a jamais eu grève. Une année, il m'appelle, il me dit mais vous arrêtez de dire qu'on fait grève, on est au boulot. Il n'y a pas de diesel, de gasoil dans le train, il n'y a pas de train, mais nous, on est au boulot, on ne fait pas grève. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, quand on nous dit il y a grève, il n'y a pas grève. Je vous jure que c'est vrai. J'ai trouvé un site européen qui prévient de toutes les grèves parce que
On ne fait pas grève comme ça. Ils nous disent ça, mais c'est pas vrai. Il faut faire un préavis, c'est super compliqué, etc., etc. Donc c'est annoncé dans toute l'Europe. Sur ce site, ils répercutent toutes les grèves pour qu'on sache comment voyager. Effectivement, on n'avait pas grève. Mais nous, ça faisait déjà la deuxième année qu'on avait des gens qui ne pouvaient pas venir passer Noël dans leur village, etc. Parce que soi-disant, il y avait grève pendant 15 jours. Pas un train. Pas un. Et là, ils m'ont annoncé qu'en fait, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de conducteurs parce qu'ils n'étaient pas en vacances. Ils n'ont pas embauché assez. Ils nous disent que c'est parce qu'il n'y a pas assez de demandes. La vérité, c'est parce qu'il n'y a plus d'école. Mais je vous jure, c'est à mourir de rire. Alors pourquoi il manque Si des ce n'est pas conducteurs? dramatique, ça sera mourir de rire. Malheureusement, vous allez rire. Vous savez pourquoi il manque des conducteurs? Parce que la SNCF, la direction régionale, a misé sur la casse du fret, sur la chute du fret ferroviaire pour récupérer du personnel et les mettre sur les TER. Sauf que malheureusement pour eux, le fret il a redécollé. Et ils se sont retrouvés à dire ben, on n'a pas prévu, on n'a pas anticipé. Faux, ils avaient anticipé la casse du fret. Certes, ils n'avaient pas anticipé la remontée, ils avaient anticipé la casse.